Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je suis aujourd'hui avec Méo Koini et CC Trouille. Notre aventure continue cette campagne phénoménale. C'est la 3e saison techniquement de cette campagne, mais vous pouvez la regarder un petit peu dans l'ordre que vous voulez. Et nous sommes en 1600 et des brouettes, en Franche-Comté, puisque ce n'est techniquement pas la France à cette époque. Et voici les personnages. Margot est une guérisseuse. Elle a été élevée par sa mère, une sorcière, comme elle s'appelait elle-même. Mais Margot préfère voir là-dedans des secrets médicinaux, plus que de la magie. Elle a une fille qui vit sa propre vie maintenant. Margot vit avec Clarence et elle partage tout. Si seulement Clarence pouvait voir le bon côté des gens, comme Margot le fait. Clarence est une sorcière. Elle sait reconnaître la magie de la science. Mais elle garde les apparences et fait en sorte de garder le contrôle sur ses envies de pouvoir. Clarence n'aime pas les gens, qui finissent toujours par la trahir ou la blesser. Elle a 2 fils qui sont partis vivre leur vie. Clarence aimerait que Margot prenne un peu plus la magie au sérieux. Clarence, Margot, nous sommes une matinée plutôt classique pour vous. Nous sommes au printemps. Et comme tous les jours, eh bien, vous savez que divers clients, ou d'autres diraient patients, vont venir et du coup vous rejoignez toutes les deux dans une petite cabane que vous avez construite qui est entre vos 2 maisons, où vous recevez un peu les gens. Les gens savent qu'il faut venir ici et ils vous payent. Alors, des fois, ils vous payent littéralement avec de l'argent, mais bien souvent, ils vous payent plus avec, en nature ou en service. Justement, cette cabane a été payée en service, donc c'est quelqu'un qui vous a aidé à la construire, et il y a des gens qui vont vous donner une poule, qui vont vous donner des œufs ou des légumes, etc. Et donc, en cette matinée, vous vous retrouvez toutes les deux dans cette petite cabane. Et vous savez qu'un petit peu plus tard, il va falloir aller chercher, c'est une activité que vous faites de temps en temps, il va falloir aller chercher en fait des pierres un petit peu plus loin. Il y a une route où il y a une façade de pierres et vous pouvez ramasser un petit peu des pierres qui tombent, sorte d'ardoises ou de choses comme ça, pour ensuite faire un muret. Donc vous retrouvez donc et vous discutez ensemble avant de partir chercher les pierres et de recevoir les éventuels clients, patients qui viendront. Prête pour la collecte, Clarence ? Bah oui, c'est parti. Je pense que on y va peut-être maintenant pour revenir pas trop tard, histoire de voir si on a des clients aujourd'hui. Oui, de toute façon, je peux pas avancer l'après-midi de toute façon que la mère Héloïse était censée arriver. Ah oui, j'avais oublié. Bah, très bien, écoute, allons-y maintenant du coup. Oui, allons. Vous partez, donc vous prenez quelque chose en particulier, le panier d'osier, etc. Mais... Le panier, les outils et quelques vivres pour grignoter sur place éventuellement si ça prend plus de temps que prévu. Tout à fait. Vous partez. C'est vrai que en partant, vous vous rappelez, pas forcément avec pas une grande mélancolie, mais vous vous rappelez qu'à une époque, cet endroit, il y avait ta fille, tes 2 fils, et que maintenant, il n'y a plus ça, vous êtes un petit peu seuls, toutes les deux. C'est pas pour vous déplaire spécialement, hein, mais c'est vrai qu'il y a moins de vie, en fait, dans cet endroit. Vous allez donc chercher les pierres. Et en allant chercher les pierres, justement, vous croisez quelqu'un qui vient vers votre petite cabane et qui arrive et qui... Donc c'est quelqu'un que vous reconnaissez que c'est un patient vu son attitude, etc. Mais vous ne le connaissez pas. Hein. Donc c'est un homme qui a la vingtaine un peu et qui fait bonjour, c'est vous les... Bonjour, oui. Vous êtes... par rapport... On m'a dit de monter le chemin jusqu'à la cabane au... Vous êtes les Guérisseuses. Oui, d'accord. Oui. On m'a dit d'amener quelque chose pour
Et vous voyez qu'il est très gêné, un petit peu, un petit peu impressionné, en fait, tout simplement. Et du coup, il sort et tout, et donc il a, franchement, genre pas grand-chose. Vous voyez qu'il a des légumes qui sont pas franchement frais, et du coup, il fait, j'ai plus... Enfin, j'ai pris ce que j'avais, j'ai pas grand-chose. Et donc, il vous montre son bras, et il a effectivement une sorte de plaque d'eczéma un petit peu sur le bras, et vous pourrez guérir ça, vous. Il faut qu'on fasse quelque chose. On va pas le laisser comme ça. Venez. On va se... Et je commence à le prendre par l'épaule. Venez, on va faire quelque chose. Merci, madame... Oui, moi, Margot. Madame Margot. Oui, et Clarence. Très bien. Et du coup, vous avancez, vous remontez jusqu'à la cabane. Là, lui, vous voyez qu'il est vraiment genre impressionné par tout ça, et qu'il a vraiment peur, en fait. Il y a vraiment un côté peur. Il fait, mais c'est... Enfin, vous ferez rien de pas chrétien, Sûrement pas. D'accord. L'idée, c'est quand même de juste vous soigner. Enfin, vous vous êtes fait ça comment ? Tu sais, je commence à sculpter un peu. Et du coup, il t'explique, voilà, il marchait dans la forêt, il y avait une plante, il l'a... Et puis, du coup, malheureusement, il est tombé dans le buisson, etc. Il te décrit un petit peu la plante, tu reconnais. Je commence à sortir des feuilles qui ressemblent à... Du coup, ça ressemblait à ça, Oui, ça ressemblait à ça, effectivement, et tout. Donc, tu comprends, quoi. Clairement, c'est une plante urticante, rien de grave. Pendant qu'elle lui parle et qu'elle le sculpte, je prépare les herbes, etc. dont elle va avoir besoin derrière. J'acquiesce, genre... c'est bien. Vous préparez ça, et vous voyez que il devient méfiant. En fait, le côté impressionné devient presque un peu méfiant. Il fait, mais vous... c'est quoi que vous allez me mettre, en fait parce que moi, je croyais que c'était un peu comme des prières ou quelque chose comme ça. Je fais ostensiblement un signe de croix pendant que je prépare les herbes. Et il le et voit. Je fais un signe de tête vers le crucifix qui est dans notre officine. D'accord. La prière aiderait également. Ouais, très bien. Du coup, il tend son bras, et il n'est pas confiant, quoi. Je dois le mettre moi-même, ou vous le mettez Non, mais je vous en prie, je vais vous aider. D'accord. Du coup, tu lui mets le produit, ça, c'est comme d'hab, c'est pas quelque chose qui va instantanément marcher. Oui, donc je lui explique. Et du coup, il est un peu déçu, honnêtement. Tu vois qu'il fait ah bon, mais en fait, c'est juste 2-3 herbes et c'est tout. Enfin, et tu vois qu'il attendait quelque chose. Tu vois qu'il est un peu d'accord, parce que moi, on m'avait parlé de magie, quoi. Que vous guérissiez les blessures et tout ça. On m'a parlé. De magie. On m'a parlé que vous aviez guéri un cul-de-jatte et des choses comme ça. Êtes-vous, je ne crois pas vous avoir déjà rencontré, êtes-vous du village ? Non, je suis un peu plus loin, mais on m'en a parlé, et on m'a parlé des deux guérisseuses. Tu vois qu'elle a un peu peur. Vous savez, comme les nouvelles se déforment au fil des chemins. Après, nous sommes guérisseuses, nous sommes là pour vous aider. D'accord. Point de miracle. Il faudra patienter un petit peu. D'accord, La magie opérera avec le temps. Il est un petit peu gêné, et puis tu vois qu'il part vers la porte un petit peu. Je vais y aller, et merci. Très bien. Je lui coupe un peu dans sa pensée pour qu'il sorte, dans le sens où on n'a pas que ça à faire. Bon, allez, bonne journée, monsieur. Et donc du coup, nous allions. C'est ça, oui. Il s'en va, et il regarde un petit peu justement. Il regarde vers vos maisons respectives et tout. Il regarde un petit peu le terrain, puis il s'en va. On attend un petit peu qu'il s'en aille avant de refaire ce qu'on voulait faire. Il est parti. Merci de m'avoir aidé, c'est bien. On peut pas avoir que de bons clients. Non, bien sûr. Je commence à regarder ce qu'il nous a rapporté. C'est genre, il y a un poireau qui a genre vu la guerre, une laitue qui est à moitié marron. Franchement, vous pouvez même pas, ça servirait à peine à faire un bouillon, quoi. C'est vraiment genre pas terrible. Je vais les donner à ma mule. D'accord. Si... C'était ça, les mettre au terreau, donc t'inquiète. D'accord. Donc tu vas vers ta mule,
cette vieille mule qui, bon, fait pas toujours ce que tu veux et qui est un petit peu fatiguée aussi, hein, qui est d'ailleurs un petit peu malade. Du coup, tu donnes à manger à Cécile. Et du coup, elle te remercie à sa manière. Elle m'a bien servi, donc je lui dois. Très bien. Du coup, vous revenez dans votre cabane et rapidement, la vieille Héloïse, justement, arrive comme d'habitude pour ses mots divers et variés. Elle vient vous voir. Et du coup, elle amène tout de suite, par contre, elle a ramené de beaux œufs, elle a même ramené une petite pièce de viande. Vous savez que c'est une très bonne cliente. Bah oui, en fait, je pense qu'on a des habitudes avec elle. Du coup, je lui rapporte de quoi prendre un peu de l'eau de vie ou des trucs comme ça pour parler ensemble, refaire tous les potins du village, etc. En même temps qu'on va l'aider, j'imagine, pour son dos. Oui, tout à fait. Justement, vous discutez, ça se passe très bien et elle fait « Mais est-ce qu'il est passé j'ai dit... j'ai quelqu'un... Enfin... Vous le connaissez, elle vous parle effectivement de quelqu'un du village que vous avez vaguement entendu, enfin vous l'avez certainement déjà vu, mais voilà, il s'appelle Alaric, qui est un homme du village qui travaille régulièrement avec, dans le château de Bray, qui est un petit peu plus loin. Donc en gros, Alaric, elle vous explique qu'il a un problème avec son enfant, mais qu'il n'osait pas venir vous voir parce que il a un peu peur de paraître idiot en fait pour lui, Alaric, et pour pas mal de gens du village. On vient pas vous voir pour n'importe quoi en fait. On vient vous voir parce qu'il y a un vrai problème ou il y a un vrai truc. Ils vous font confiance dans le village généralement. Et du coup, elle, la vieille Héloïse, elle lui a dit oui, mais si tu as un problème avec ton enfant, c'est un vrai problème. Il faut que tu le prennes au sérieux et que tu ailles voir Margot et Clarence. Et d'ailleurs, elle dit Margot et Clarence. elle met bien la séparation. Oui, d'accord. Et du coup, elle dit il passera certainement un petit peu plus tard. Et c'est son fils, lui, il est... Et tu vois, elle redevient un petit peu plus grave. Il est plus comme avant. C'est comme si il s'était passé quelque chose qui... Il est tout... éteint. Et on dirait c'est comme... Vous voyez, quand il y a des petits bourgeons là qui poussent et que, ils gèlent trop tôt et que ça s'effrite un petit peu, on a l'impression que lui, c'est ce petit bourgeon là qui était en train d'éclore et qui a été coupé sec et qui arrête d'être. Oh, Il est gris. Oui. Il a quel âge ? Oh, il est jeune. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois bien qu'il a 6-7 ans, quelque chose comme ça. C'est un petit gamin. Enfin, c'est une drôle d'affaire. Il viendra, mais je ne doute pas que vous trouverez une solution. Il n'est pas faible au point de ne pas pouvoir marcher ou... C'est plus l'esprit que le corps. D'accord, ok. Son corps... je dis ça, mais en même temps, quand je dis qu'il était gris, je parle vraiment de son teint. Ah bon ? C'est très étrange, vous verrez ça de vous-même. Il était perdu dans ses pensées, pourtant c'est un petit bonhomme qui court partout, vous l'avez certainement déjà vu. C'est possible, vous ne m'avez pas spécialement... dans le village, vous ne faites pas spécialement attention à tous les enfants du village, il y en a tellement, ça change tout le temps. Mais, écoutez, si jamais je le recroise, je lui redirai de repasser quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais sachez qu'il sera toujours le bienvenu dans notre maison et il faut pas qu'il hésite à passer. C'est vrai que ça semble très urgent. C'est ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit de passer aujourd'hui. Moi, je pensais qu'il serait déjà passé. Bon. C'est comme ça, les hommes, on leur dit des choses. Vraisemblablement, non, et puis celui de ce matin, ça n'a rien à voir. Puis c'était un jeune homme qui est passé ce matin. Du coup, la vieille Héloïse repart. Avant de partir, elle sort une carotte qu'elle avait dans une petite poche. Et donc la vieille Héloïse prend cette carotte et va dans l'étable nourrir la vieille Cécile. Du coup, les deux vieilles dames, si j'ose dire, se rencontrent.
Et voilà, elle papote. Elle papote. Bon, il y en a une qui papote un peu moins humain que l'autre, mais... Je lui fais un grand sourire quand elle fait ça. D'accord. Et du coup... Si je la vois faire un sourire, je vais faire une tapote dans le dos, genre c'est bien. Et la vieille repart, après avoir nourri la bête. Bon, Tu connais, toi, Margot, cette Alaric ? je t'avoue, je ne pense pas en avoir entendu plus parler que toi. D'accord, peut-être que je demanderai à mes fils la prochaine fois qu'ils viendront me rendre visite, si jamais il Oui. n'est pas venu, parce que... Je ferai de même avec ma fille. Vous voyez justement une jeune fille arriver. Et voilà, elle a l'air très, très vive. Alors quand je dis jeune fille, vraiment jeune fille, 16 ans peut-être. Et du coup, elle a un peu une allure de bergère. Vous en connaissez dans le coin. Et voilà, ils ont un peu des vêtements, on va dire, typiques des gens qui vont gambader régulièrement, etc. Et elle a l'air un peu grave. Et vous voyez qu'il y a des taches de sang, notamment au niveau de ses jambes et de ses manches. Et elle arrive et elle fait bonjour. Est-ce que vous connaîtriez des solutions pour Et elle essaye. Tu vois qu'elle a accumulé tout son courage pour venir vous parler. Hein. J'essaye de lui prendre la main et Est-ce que tout va bien, madame ? Elle la retire et elle fait tout va bien. J'ai un problème de. Elle regarde le sang et elle essaye de le retirer vite fait, mais ça n'a évidemment aucun effet. Et elle fait c'est pas du sang humain, c'est mes bêtes. Il y a un loup et est-ce que vous avez du comment vous appelez ça ? Et donc elle parle de l'aconite, qui est une plante effectivement qui était utilisée pour tuer les loups. Du coup elle fait est-ce que vous avez de cette herbe, ces plantes ? L'aconite. Oui. Oui, vous en avez ? Oui, maintenant, je précise plusieurs choses par rapport à l'aconite. Précieux. C'est précieux et c'est dangereux. Parce que c'est dangereux pour le loup, évidemment, mais pour l'homme aussi. C'est un poison, clairement. Et un poison, genre... toutes les parties de la plante sont vénéneuses. Hein, donc, c'est pas n'importe quoi. Elle a 16 ans. Ouais, c'est peut-être hâtif comme... C'est toi qui vois, c'est vous qui voyez. C'est un débat que vous devrez résoudre. Mais vous avez l'habitude de cette plante ? Bah, c'est quoi ? Il faut la mettre sur les murets, on m'a dit, et espérer au mieux. De toute façon, il faut tuer cette bête. Il a tué 2 de mes moutons. 2 ? Oui. Est-ce qu'ils étaient en dehors de leur pâturage ? Il y avait... Mais peu importe. Ah... Tu vois qu'elle est saoulée. Je précise qu'on n'a pas dit si on en avait ou pas, on a juste dit le nom de la plante. Hein, donc, Est-ce que vous en avez ou pas ? Écoutez, on va aller voir si on en a. Dans nos réserves, mais on ne vous promet rien, malheureusement. D'accord. C'est une plante rare et... J'attends. Et tu vois, elle tourne un peu en rond, elle shoot dans des cailloux. Enfin, tu sais, elle est... Elle a est sous le beaucoup coup de de la sang colère. sur elle ? Non. Bah, elle a des traces de sang. Vraisemblablement, ce qui vous semble logique vu ce qu'elle a dit, elle a peut-être touché au cadavre. Vous savez pas, Elle a vu mais... les morsures. Voilà. Après, elle semble... On trouve qu'elle a l'air sincère ? J'estime que vous êtes toutes les deux un peu habituées à ce genre de comportement. Donc j'estime que vous avez 60% de chance de percevoir ou non si elle semble mentir. Son histoire est parfaitement crédible. Effectivement, des loups, il y en a. Le sang, elle a tout de suite réagi en disant que c'était pas du sang humain. Ouais, ça semble crédible. Attention, qu'on soit bien d'accord. Son histoire semble crédible. Je ne vous dis pas que vous avez envie de lui donner de l'aconite pour autant. Ça semble crédible que ce soit un loup et des moutons. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ah, c'est une plante précieuse quand même, Margot. Et... C'est vrai, mais bon, la pauvre, elle a l'air vraiment dans l'embarras. Mais après, il faut aussi bien lui expliquer, parce que c'est pas des loups qu'elle va tuer si jamais elle l'utilise mal. Il faut qu'elle comprenne vraiment qu'elle... Oui, je sais, je suis d'accord, bien sûr, mais... Elle aura des morts sur la conscience, et par extension, nous aussi. Mais si elle perd tous ses moutons, elle aura plus de quoi vivre. Enfin, ça va être dur pour elle. Oui, enfin, il y a d'autres gens qui n'auront plus de quoi vivre si jamais elle utilise mal cette plante.
Certes. Mais il va bien falloir faire quelque chose. On va... Est-ce qu'on n'a pas une autre plante qu'on pourrait lui donner qui pourrait Oui, c'est vrai, on pourrait faire cela, oui. peut-être repousser les loups ou peut-être lui conseiller Oui, il faut de absolument... l'urine d'animal peut-être qu'il y a un chien errant quelque part dans le village, ça pourrait repousser les loups. Éventuellement, c'est une solution qui est peut-être un peu plus... Non, tu as raison. Après, peut-être qu'elle a besoin juste de conseils, oui, je sais pas, parce que si elle revient, Elle n'a peut-être pas qu'on lui l'air en donnera. Ouverte au conseil, mais peut-être lui donner quelque chose qui l'incite à revenir quand elle sera plus au calme et plus à froid. Écoute, proposons-lui une solution alternative, et si jamais elle revient avec le même problème, à ce moment-là, on Ouais. pourra envisager... Il faudra qu'elle puisse payer aussi. L'aconite... C'est vrai qu'il faut qu'on parle du prix. Quand vous revenez, elle est en train de regarder. Vous avez plusieurs outils, bien évidemment, que vous mettez à côté de la cabane, notamment des faucilles, des choses comme ça, des sortes de serpes, de trucs comme ça pour, on va dire, tout ce qui est plantes, petits arbustes, etc., pour simplement entretenir tout ça. Et vous voyez qu'elle regarde vraiment ça, elle est intéressée vraiment par... tu sais, elle touche la pointe, etc. Elle regarde et du coup, vous la surprenez un petit peu en train de faire ça. Bah, du coup, mademoiselle, s'il vous plaît, Non, ne vous oui. approchez pas. Du coup, vous avez de l'aconite, c'est bon? Vous avez le poison? Pour les loups? Il faut que vous imaginiez que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à acquérir et donc très cher, madame. Nous ne sommes pas Et forcément... surtout, nous n'en avons pas tout de suite. Après, on peut vous expliquer comment... Il va falloir que nous allions en chercher. Et nous ne savons pas si nous en trouverons. Mais c'est urgent, si le loup revient et qui tue... Cependant, nous allons sûrement pouvoir vous proposer une alternative. Quoi, un autre poison? Quelque chose qui repousse les loups pourrait peut-être vous aider. Tu vois qu'elle a l'air de chercher des mots à ce moment-là quand tu dis ça. L'urine d'autres animaux peut repousser les loups. Il y a d'autres L'urine, plantes ça, qui ça peuvent... va rien faire du tout, ça va rien faire du tout. Ah si, je vous assure, d'expérience, si c'est un loup que vous voulez repousser... Vous n'avez pas un autre poison, quelque chose qui pourrait... Un poison pour les loups? Il y a un petit temps où vous voyez juste de la rage sur le visage de... Et elle se calme instantanément. Oui. Pourrions-nous au moins aller nous déplacer jusqu'au champ pour nous assurer qu'il s'agit bien d'un loup? Parce qu'il y a plein d'autres créatures qui pourraient attaquer votre Comme troupeau. quoi des vouivres, des... Des renards, peut-être même des gens. Par exemple. Elle a un tic visuel quand tu dis peut-être même des gens. Je la regarde, genre, j'y avais pas pensé. Oui, des gens? Pourquoi des gens feraient ça? Enfin, peu importe. Vous n'avez pas de poison, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Elle tape, tu sais, elle bouge du pied et tout, elle tapote. Là, on se rend compte qu'elle est vraiment nerveuse et que peut-être l'histoire est pas Oui, ouf. oui, vous êtes Ok. pas. Autant vous avez cru au début, autant là, il y a trop de trucs, son attitude est trop. Ah oui, puis on voulait sincèrement l'aider. Enfin, on a proposé oui, des c'est alternatives au loup, elle Oui, a l'air oui, de... elle est pas ok, là. on est d'accord. Écoutez, vous pouvez parler sans crainte ici. Il vous faut du poison. Tu vois qu'elle. Toi, elle a l'air d'être ok, mais elle regarde un petit peu bizarrement Margot. Nous sommes là pour vous aider. Écoutez, peu importe que ce soit. Enfin. Ah si. Vous n'avez pas de poison? Ou. Et si tout ce que je veux, c'est. J'ai un problème qui peut être résolu avec du poison. Nous avons besoin Selon de... votre problème, on peut vous proposer des solutions différentes. J'ai besoin de quelque chose qui règle définitivement le problème. C'est un problème qui persiste depuis longtemps? Oui. C'est un problème que vous êtes la seule à avoir? Peu importe. C'est un problème domestique? Elle ne répond pas. Voilà. À ça, elle répond pas. Est-ce qu'elle réagit bizarrement? Ouais, oui, oui. Êtes-vous sûr de pouvoir régler ce problème sans conséquences? Peu importe. Peu importe.
Elle tremble plus, là. Je précise que quand elle dit ça, elle est beaucoup plus calme. Comprenez, mademoiselle, que ce serait des conséquences pour vous, mais aussi pour nous, si on vous aide. Exactement. Tant pis. Et elle part. Je vais la rattraper. D'accord. Tu la suis ou pas? Je suis, mais oui, enfin... J'essaye de voir si je peux pas trouver quelque chose... Non, je vais à la maison. D'accord. Tu la rattrapes. Elle est en train de pleurer, de colère. Je peux vous aider. Partez pas. Mais Il faut... Quel que soit votre problème, il faut le régler dans le calme pour pouvoir après vivre votre vie. Je m'en fous de vivre ma vie. Je veux juste que la sienne s'arrête. Écoutez, ce qu'il faut... Comment vous vous appelez? Elle se ressuie le visage, comme ça. Elle met un peu de sang d'ailleurs en faisant ça. Isabeau. Je lui tends un mouchoir, je dis Isabeau, essuyez-vous le visage. Il y a une plante dans la forêt, et je lui décris une plante poison. Je lui explique comment s'en servir, et je lui dis que si... Tout ce que tu dis vraiment avec grande attention. elle en servait, par exemple, chaque jour à une personne, il aurait l'air de tomber malade. Que ça prendra quelques semaines, qu'il faut être patiente, que je sais que c'est pas ce qu'elle veut, mais que de cette manière-là, elle pourra continuer sa vie, elle, comme elle l'entend. Mais que par contre, voilà, elle est venue nous voir, on n'a pas pu l'aider, enfin que, voilà, on ne se connaît pas, je ne l'ai jamais vue. Mais je lui explique ça, et je lui explique aussi, voilà, quels symptômes vont apparaître, ce qu'il faut faire et à quel moment le point de non-retour sera atteint. Elle te remercie et elle commence à repartir. Et elle se retourne un instant et juste elle revient, elle te prend les mains et elle te remercie et elle s'excuse d'avoir menti en fait. Et elle repart. Je reprends mon mouchoir, hein. Je lui laisse pas mon Oui, mouchoir, qu'on soit d'accord, je ne laisse pas de preuves. Oui, pas de souci. Je repars du coup. Très bien. Tu arrives donc dans la cabane, là où il y a pas mal de vos plantes. Tu regardes un petit peu tout, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche quelque chose pour calmer la jeune fille, une sorte de plante ou une fumée qui pourrait... Quelque chose qui pourrait juste la calmer en fait. D'accord. Tu vois une plante que si tu l'as sous forme séchée, que tu l'emballes un petit peu dans de l'herbe et que tu la fais brûler, et c'est quelque chose qui calme les personnes un petit peu trop excitées, dirons-nous. Tu l'as déjà utilisé même pour toi, d'ailleurs, à plusieurs moments dans ta vie, quand tu as eu des passages un petit peu difficiles. Du coup, j'empaquette tout pour vite la rejoindre avant qu'il y ait une mauvaise idée, parce que je sens que ça va mal se... Donc du coup, oui, je prépare mes affaires. Tu arrives j'y vais. et tu vois Clarence revenir, seule, avec un certain regard que tu as déjà perçu plusieurs fois. Un regard un peu... sombre. Tu reviens du coup et tu vois qui arrive en courant Margot, qui a ces fameux petits tubes de plantes séchées qu'elle a déjà utilisées, elle t'a déjà montré, qui apaisent, on va dire, les personnes un petit peu trop excitées, un peu trop tendues. Et du coup, elle en a une à la main qu'elle a préparée et elle te croise et elle voit ton regard. Tu sais que tu as certainement ce regard, un petit regard que tu as quand tu as accompli, on va dire, quelque chose qui te satisfait d'une certaine manière, dirons-nous. Et tu ne peux pas le cacher parce que elle vient d'arriver. Et donc tu la croises et elle fronce tout de suite les sourcils et... Qu'as-tu fait d'elle? Elle est partie, elle ne va rien faire de précipité. C'est-à-dire? Elle est partie, elle est calmée. Et elle va tuer personne aujourd'hui, ça te suffit? Tu es consciente de toutes les choses qui peuvent avoir... Je ne lui ai rien donné, je lui ai simplement dit que Le savoir. c'était trop risqué pour elle d'agir comme elle voulait le faire et dans l'état où elle était. Je ne lui ai rien donné. Je suis partie à sa poursuite comme ça, je ne lui ai rien donné, Margot. Je lui ai dit qu'elle n'était pas seule, qu'elle pouvait revenir nous voir si jamais... tu sais très bien ce qui se passe.
C'est-à-dire ? Margot, t'as compris, tu sais le monde dans lequel on vit, tu as très bien compris ce qui arrive à cette jeune fille. Alors que vous avez ce débat, vous voyez un groupe qui arrive. Il y a plusieurs hommes et vraisemblablement un enfant, peut-être une femme aussi, qui arrive. Et vous reconnaissez effectivement Alaric, qui est accompagné de 2 hommes, une femme et un enfant au teint gris. Ils arrivent et l'un des hommes a visiblement au niveau du visage des coupures fraîches, genre comme si on l'avait, je sais pas, griffé ou coupé. Ils arrivent et du coup il y a Alaric qui arrive, qui vient vers vous. Donc ils ont tous quand même, enfin ils sont pas jeunes, hein, sauf la femme qui elle à la vingtaine à peu près. Du coup l'homme arrive et fait bonjour, je m'appelle Alaric, je viens sur les conseils de la vieille Héloïse. Oui, tout à fait. Bonjour, on vous attendait. Je suis désolé, on est en retard. Non, j'ai un de mes amis qui a... Et tu vois, derrière, ouais, j'ai un petit souci, c'est rien. Mais... Ça ressemble à quoi Ça ressemble à une griffure ou peut-être quelque chose comme ça, au niveau du visage, qui a dû bien saigner quand même. Ok. Il fait non mais c'est pas grave, j'ai dû... c'est les bêtes. Il fait oui, il est berger, enfin... Je me redirige vers la maison, on est près de la maison de toute façon. Je me redirige vers la maison et je commence à faire chauffer de l'eau et à remettre un peu d'ordre, etc. pendant qu'elle parle aux gens. Enfin, je pense qu'on est tous dans le même coin à peu près. Mais... Ouais. Donc du coup, ils viennent en même temps et donc toi tu es à côté, tu entends bien évidemment et du coup, il y a Alaric qui fait je suis désolé, je suis jamais venu, je le sais, C'est plutôt bon signe. Oui, en fait, pour être franc avec vous, c'est vrai que même si certaines personnes ont un peu peur, voilà, nous c'est plus qu'avec ma femme, on respecte beaucoup ce que vous faites pour le village et c'est très important pour nous et on veut pas vous manquer de respect en venant simplement pour un petit rhume ou je ne sais quoi. Et tu vois qu'il s'éteint un petit peu en regardant vers son fils, justement, qui est... Le mot éteint est parfaitement adapté. Et vous comprenez ce que disait la vieille Héloïse. Son teint est vraiment grisâtre, presque des petites vénules noires à quelques endroits. Et il a le regard dans le vide. Et vous n'avez jamais vu un enfant de cet âge, 5-7 ans peut-être, comme ça. Je cours, je m'agenouille devant lui et j'essaye de le toucher pour essayer de comprendre, de palper, je lui lève les bras, j'essaye de comprendre au niveau du visage, dans la langue, s'il y a un truc, j'essaye de trouver quelque chose. Tu perçois immédiatement quelque chose. Quelque chose comme ta mère t'avait enseigné. Quelque chose de sombre et quelque chose de mauvais. Toi, ma chère Clarence, tu n'as pas besoin d'être près de lui pour le sentir. Il y a une force, quelque chose qui émane de lui, mais qui semble être vraiment comme une sangsue en fait, quelque chose qui va aspirer ce qu'il y a autour. Et c'est à l'intérieur de lui. C'est en train de le dévorer littéralement. Par contre, vous ne savez pas ce que c'est, qu'on soit bien d'accord. Toi, tu le ressens moins. Tu perçois qu'il y a quelque chose de mauvais, tu vois. Et du coup, le père... la mère, elle a les larmes aux yeux. Les 2 hommes sont un petit peu plus... les hommes qui accompagnent, vous comprenez qu'ils sont plus là en soutien moral ou physique. Peut-être qu'il y a quand même un petit peu de crainte. C'est peut-être en mode, ils savent pas trop ce qui peut se passer et ils proposent d'aider. Ça semble être 2 bergers. Puis-je savoir pour la raison de votre présence justement en regardant la personne qui a... C'est juste que le gamin, des fois, on va dire qu'il gigote bien, quoi. C'est pour au cas où, s'il voulait pas
Gigote bien, c'est-à-dire? Il a des moments de démence un peu fortes où il va... Et tu vois qu'il regarde derrière lui un petit peu, enfin vers sa femme et tout, un petit peu gêné. Il semble parler une autre langue. Ah oui. Quel est son nom? Votre enfant? Le petit, du coup, il regarde, il s'appelle Adrien. C'est le petit Adrien. Donc, du coup, je continue à le sculpter un petit peu, puis je me tourne vers Clarence. Et tu vois dans son regard, encore une fois, qu'il y a un petit peu ce même... tu vois qu'elle a conscience qu'il y a quelque chose de danger, mais tu vois le même regard un peu sombre, un petit peu... inquiétant, c'est un grand mot, mais c'est qu'un regard que tu n'aimes pas, toi. nous allons bien finir par trouver une solution pour votre enfant. Il faut bien que nous trouvions... Je ne peux pas vous assurer que nous en trouverons une, mais il faut que nous essayions des choses. Je peux. Je m'approche de l'enfant et je... Allez-y. Je me laisse... Mais je la surveille. Je pose ma main sur l'épaule de l'enfant, je le regarde dans les yeux et je dis « Adrien ?» Son regard est vide. Ses yeux sont injectés de vénules noires. Sa peau est vraiment grise. Et il a l'air de regarder à travers toi. Je prends son pouls. Enfin, Est-ce que son... Il a toujours son pouls, mais il est stable, même plutôt lent. Mais stable. Il est froid? Il n'est pas froid, non. Ça va. Il a une température correcte. Peut-être que tu aurais l'impression, tu vois. Et toi, tu ressens des choses à l'intérieur de lui, mais c'est dur de faire la part des choses. Mais non, en vrai, il ne semble pas être atteint ni de fièvre, ni particulièrement être froid. Et quand tu dis que je ressens des choses à l'intérieur de lui, est-ce que je ressens un endroit particulier qui serait touché? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un cœur? D'où ça vient? Compliqué, ou c'est ça vraiment vient tout... de son être. C'est vraiment à l'intérieur de lui quelque chose qui semble une sorte de sangsue, une sorte... tu penses à un tic, à une sangsue, à un parasite, quelque chose qui l'infecte de l'intérieur. En termes, qu'on soit bien d'accord, absolument pas euclidien. L'homme qui a le visage lacéré, Oui. son visage a l'air d'avoir été lacéré par exemple, les ongles d'une jeune fille de 16 ans? Au hasard? En tout cas, rien ne pourrait t'empêcher de le penser. Ce que je veux dire est lourd de sens, qu'on soit bien d'accord. C'est peut-être vrai, ce n'est peut-être pas vrai. Toujours est-il que dans ton esprit, c'est définitif. Que ce soit vrai ou faux, je donne juste la première dose. Comme ça, si c'est pas lui, il en mourra pas. Si c'est lui, ça ira plus vite. Très bien. Du coup, Alors, tu distribues les boissons? Alors non, moi, pendant qu'elle se concentre sur lui, Oh, ça a l'air complètement raté. Et je refais une. Beaucoup trop bien. Du coup, une fois qu'elle a fait les boissons, je les distribue. Ouais. le triple cross, quoi. J'en distribue une en particulier, quoi. Ouais. Alors, En gros, je la laisse distribuer à la famille à qui elle est en train de parler. Ouais. Et les deux personnes à côté, je leur distribue leurs boissons. Je lui envoie un regard, genre, fais pas de bêtises. Je t'en supplie, fais pas de bêtises. J'ai rien donné à la famille. C'est toi qui leur as servi des boissons. Mm-hmm. Non, mais alors, je te dis rien. Je t'envoie juste un regard lourd de sens. Très bien. Tu donnes les 2 thés restants et tu réponds au regard de Margot. L'échange s'est fait et voilà. C'est quoi comme réponse? C'est genre... C'est quoi comme réponse? Bah, je lui fais un sourire rassurant en mode t'inquiète pas, j'ai tué personne. Et C'est ce qu'elle semble un dire. sourire apaisant parce qu'en fait, j'ai rien fait de mal. Ouais. Du coup, J'ai vraiment rien fait de mal. Je renvoie le sourire et je continue à parler avec la famille et je la laisse. L'enfant est donc toujours comme ça et le père fait je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'on a fait quelque chose? Est-ce que vous pensez que on a fait en sorte qu'il puisse il suit des et tu vois qu'il s'arrête un petit peu et il regarde sa femme. Il fait je sais pas si. Et elle fait mais si, dis-le. Et il regarde les 2 autres.
Il fait est-ce que c'est possible que vous sortiez? Il fait, y a pas de souci, hein. On peut sortir avec. Pas de problème. Et ils sortent en buvant leur thé. Et du coup, Alaric attend vraiment qu'ils sortent, se retourne vers vous et c'est un petit peu comme en confession ou tout ce qui... Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour répéter quoi que ce soit, nous sommes là pour essayer de vous aider. Il n'y a pas de raison de divulguer quoi que ce soit. Adrien Je travaille au château de Bray et j'en profite en fait. Effectivement, il y a là-haut un moine qui donne des cours de catéchisme notamment et qui permet aux enfants de... Enfin voilà, nous, avec ma femme, nous voulions que... De l'instruire, oui. Profiter de cette occasion de l'instruire et du coup, c'est peut-être justement en revenant de l'un de ses cours au château de Bray qu'il a commencé à montrer des signes particuliers. Au début, on a cru que c'était simplement un rhume, une grippe, je ne sais pas quoi, et non, sa peau a eu cette immonde couleur, ses yeux... Ça s'est fait en un instant ou... Non, ça a été l'affaire de plusieurs jours, mais... Il vous a dit avoir mangé quelque chose? Non, il... Pour être honnête avec vous, il était presque entièrement silencieux, il répond assez peu, c'est vraiment variable. Il va avoir des passages où il est, comme j'ai dit, un peu trop loquace, et d'autres passages où, comme ici, il est entièrement muet. Et quand il parle, vous avez mentionné qu'il parle une autre langue? Oui. Méconnaissable ou... Je ne connais pas cette langue. Il va falloir... Je lui fais un signe de tête, comme quoi il faudrait peut-être... Nous allons rediscuter entre nous, essayer de mettre ensemble nos connaissances, voir ce que nous... Et du coup, t'as sa femme qui regarde et qui fait des signes et tout. Oui, mais... il est un peu gêné et il fait... Ma femme pense que... Peut-être une malédiction ou quelque chose comme ça, elle aurait pu l'atteindre. Il y a beaucoup de légendes forcément dans les environs et l'une d'entre elles parle que le château de Bray aurait été construit sur un endroit maudit. Alors, ce sont des légendes, bien sûr, mais ma femme est particulièrement friande de tout ça. Elle fait, mais avec raison, regarde ton fils, tu sais. Et il fait, oui, mais fin... Vous savez, les légendes viennent toujours de quelque part, et toutes les informations que vous avez, toutes les choses auxquelles vous avez pensé pourraient peut-être nous aider, donc n'hésitez pas, nous ne sommes pas ici pour juger. Vous pouvez tout nous dire. Ma femme pense que peut-être... il serait allé peut-être quelque part dans le château ou qu'on l'aurait emmené quelque part dans le château. Après tout, j'ai entendu des histoires à propos de moines qui aussi, malgré tout, avaient des savoirs, on va dire, très particuliers. Mais vous-même, Sir Alaric, vous y travaillez dans ce château ? Et avez-vous croisé des moines là-bas régulièrement ? Il n'y en a qu'un à l'heure actuelle. D'accord. Et c'est la première fois, je suppose, sinon vous nous l'auriez dit, que vous voyez quelqu'un dans un état semblable ? Je pense. J'avoue ne pas suivre toutes les personnes qui rentrent et qui sortent du château. Je ne sais pas. Le frère Melchior de Madefelon est un homme qui est très apprécié à la cour du château et voilà, mais... Lui avez-vous parlé de la situation de votre fils ? Non. encore une fois, nous vous tenons vraiment
haute estime et... Votre position, je me permets de continuer sur les questions qui pourraient potentiellement nous aider. Vous nous parlez de travailler là-bas, mais qu'est-ce que vous y faites exactement ? Moi, j'aide beaucoup à porter des choses pour les différents chantiers qu'il peut y avoir d'entretien du château, car effectivement, je ne sais pas si le château est maudit, mais le château a tendance à, on va dire, avoir beaucoup de dégâts, notamment sur la façade extérieure et quelques endroits des contreforts qui ont tendance à lâcher assez vite. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir régulièrement des travaux. Très bien. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Du coup, tu vois, il est un petit peu tracassé. Il rassure un petit peu sa femme. Du coup, ce chemin, c'est un chemin que vous pratiquez régulièrement, je suppose, jusqu'au château. Oui, tout à fait. Et c'est assez facile à trouver. Il y a même justement l'endroit. L'endroit est très bien fait. Il y a un chemin de croix qui monte jusqu'au château. Il n'y a aucun moyen de le rater. Pensez-vous qu'il serait possible de venir jusqu'au château pour justement constater de ce qui aurait pu... Oui, il n'y a aucun... Enfin, je pense que ça ne posera aucun problème. Oui. De toute façon, le château, je pense même que ça ferait peut-être plaisir au Seigneur de vous voir. Je ne pense pas qu'il y ait de mal à ce qu'il voit des gens qui servent. C'est excellent, c'est parfait. Et tu vois, il fouille ses poches et tout, et il sort une bourse carrément, et il sort une somme assez importante quand même. Voyons d'abord ce que nous pouvons faire. Oui, mais pour si vous allez jusqu'au château, c'est quand même un petit voyage, c'est quand même... au moins, laissez-moi... En gros, je me permets de prendre la bourse et juste de prendre ce qui me semble nécessaire. Ouais. Et nous verrons cela une fois que votre enfant sera guéri. Très bien. Merci beaucoup. S'il peut l'être. Tu vois que quand tu dis ça, il baisse les yeux et t'as sa femme qui serre du coup l'enfant, et l'enfant est... Vous préparez donc vos affaires pour aller au château ? Moi, j'essaye de ressortir les livres de ma mère. Ouais. Justement, tu sors les livres de ta mère. Est-ce que tu cherches un petit peu dedans, ou est-ce que tu prends simplement les livres ? Ah non, là, avant de partir, j'aimerais bien bouquiner un petit peu, voir s'il y a bien... Parce que ça me dit quelque chose quand même. Effectivement, dans ce que tu as eu comme héritage de ta mère, l'un des éléments majeurs, c'est qu'elle t'a prévenu qu'un jour, ta vie serait frappée d'un grand mal. Et que ce grand mal ne pourrait être bloqué que par un fameux rituel de protection, une sorte de sceau de protection. Toi, c'est pas que tu y crois pas, c'est juste que pour toi, elle a essayé de passer un autre message, peut-être. Tu essaies de mettre ça, voilà. Tu as un attachement à ce rituel, à ce qu'elle a dit, parce que c'est ta mère et que tu l'aimais beaucoup, mais pas plus que ça. Par contre, toi, tu es au courant, Clarence, de ça, parce que vous avez partagé beaucoup de choses. Et toi, ce rituel, tu sais que c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de fort. Par contre, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux en termes de sorts. C'est un rituel qui demanderait d'y mettre beaucoup de vous. Quelque chose qui vous épuiserait presque totalement. C'est en gros... Alors toi, t'y crois pas trop, hein, Margot, mais toi, Clarence, tu sais que la magie coûte littéralement de la vie. C'est comme ça. Pour le faire, tu dois donner de toi. Alors tu peux donner de toi, tu peux donner de quelqu'un. C'est pour ça qu'on fait des sacrifices. Tu peux donner de quelque chose. C'est pour ça qu'on sacrifie aussi des animaux, des plantes. Vous utilisez beaucoup justement les plantes et leurs énergies. Et puis, il y a aussi le fait que certaines personnes arrivent à acquérir des artefacts, des objets qui ont en eux une grande force. Et un artefact, ça a une énorme valeur, justement, parce que ça permet de passer outre ce coup de vie.
et d'empêcher des rituels ou d'empêcher de perdre sa propre vie. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose où, quand tu lis les écrits de ta mère, elle parle régulièrement de choses obscures. Toi, tu n'en as jamais vu. Toi, c'est la première fois où tu vois quelque chose d'aussi... Tu perçois quelque chose d'aussi fort. Tu as déjà croisé des gens qui ont une mauvaise aura. D'ailleurs, cet homme qui boit du thé à l'extérieur a cette aura maléfique et d'autres personnes. Mais là, on parle d'un autre niveau, de quelque chose de différent, pas construit naturellement. Du coup, tu parcours les écrits, c'est ça que tu trouves en gros, hein. Pas beaucoup plus, malheureusement. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer, Carence ? Ah mais moi je prends pour aller au château tous les instruments qu'on a qui nous servent à cueillir des choses, parce qu'on dit que peut-être sur le chemin on verra quelque chose, je prends un panier. C'est une journée. Je reprends de toute façon près. les vivres qu'on avait quand on voulait partir ramasser des pierres. Je me prépare comme pour une expédition qui va durer... Il a dit combien de temps C'est une journée à peu près. En gros, vous partez normalement le matin, vous profitez de la journée, vous arrivez le soir. Donc vous partez le lendemain matin. D'accord. Il vous remercie encore une fois, il part. Les deux hommes vous remercient de l'accueil et du thé et repartent. Et donc le lendemain matin, vous montez dans la petite carriole et vous partez. Sur le chemin, vous pouvez effectivement voir diverses plantes, des pierres, des choses comme ça qui peuvent être simplement jolies, hein, tout simplement, ou servir. Et par exemple, des pierres qui pourront assez facilement vous servir à concasser des graines ou des choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment, vous commencez à voir cette colline où vous montez et vous voyez un chemin de croix, effectivement, qui est fait. Donc vous passez les étapes du chemin de croix jusqu'à voir devant vous, alors que le soleil se couche, le château de Bray. Il se tient là, devant vous, et du coup la carriole s'arrête. Il y a des gardes, évidemment, devant, qui sont sympathiques et qui vous laissent rentrer sans aucune difficulté. Et alors que vous entrez et que vous passez les portes du château de Bray, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, ou dès maintenant si vous êtes sur le Tipeee. Je laisse le Maxime du futur, et là du sacrément futur, quand même plus de 400 ans après, vous parler de tout ça. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous rappeler que vous pouvez avoir dès maintenant la suite de cette saison, les épisodes en entier, tout de suite en tipant. Donc n'hésitez pas à aller soutenir la série Sombre Machination sur Tipeee. Et voilà, à la semaine prochaine ou à tout de suite.